Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut, paix et bénédiction à vous tous. Nous allons affronter aujourd'hui une autre prophétie biblique qui concerne la naissance du nouveau royaume de Dieu. Cette prophétie nous informe de ce qui allait se dérouler dans le monde comme grand changement géopolitique et elle le fait avec précision. Ces grands changements géopolitiques sont liés avec le grand événement mondial de la venue du grand prophète et sceau des prophètes. Cette prophétie se trouve dans le livre du prophète Daniel, alayhi salam, chapitre 2, et elle est du temps de l'empire de Mésopotamie et avait comme sujet le rêve du roi de Babylone, Nabuchodonosor II. Le titre de cette prophétie est l'avènement du royaume de Dieu, prophétisé dans le Vieux Testament et dans le Nouveau Testament, et c'était le sujet principal de la mission de Jésus-Christ alayhi salam. Jésus, Isa alayhi salam, prêchait lui et ses apôtres de la proximité du royaume de Dieu et qu'il fallait aux Juifs de se préparer pour ce futur changement qui aurait vu le transfert de la gestion du royaume de Dieu de leurs mains vers un autre peuple non juif, mais frère des Juifs. La prophétie ici discutée est un rêve que ce roi Nabuchodonosor II avait fait et dans lequel il avait vu une grande statue ayant une tête en or. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses jambes étaient en bronze, ses pieds étaient de fer et en partie d'argile. Le roi regardait cette statue lorsqu'une pierre se détacha de la montagne sans l'aide de personne. Elle frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les a mis en pièces. Par la suite, se sont mis en pièces même le bronze, l'argent et l'or. Ils furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Lisons avant tout le texte biblique de cette prophétie et puis nous continuerons son exégèse. Le texte est assez long et demande toute votre attention afin de bien comprendre tout son message qui est d'une très grande importance pour comprendre l'exégèse que j'entends vous transmettre ici. Le texte se trouve dans Daniel 2, versets de 1 et suite. Alors, la seconde année du règne de Nabuchodonosor, ça c'est le texte que je lis, il eut des songes. Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit : « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne : « Ô roi, vis éternellement, dit le songe, à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens : « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grand honneur. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois : « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Brièvement, le roi voulait que ces gens-là lui disent le songe directement d'eux-mêmes, c'est-à-dire le devinent. Et ainsi, il les croirait. Il croirait qu'effectivement, ce sont des personnes qui sont inspirées par la divinité. Mais eux, ils voulaient que le roi leur dise avant le songe et puis lui donne l'explication. Donc le roi ne voulait pas ça. Donc le roi, il reprit la parole et dit : « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps.
parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Voulez-vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé? C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi: pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hanania, Mishkaël et Azariah, ses compagnons, qui étaient ses compagnons. Donc, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit de Dieu, le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait, Daniel il était nommé Belshazzar. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et tes visions que tu as eues sur ton royaume, sur ton règne. Au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication
soit donné au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Elle frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Que signifie alors cette prophétie et de quel avènement voulait-elle nous informer avant qu'il se réalise? Premièrement, nous avons un point de départ concret dans l'histoire de l'humanité,
Et c'est le fait que la tête d'or représente le règne de Babylone et son roi Nabuchodonosor II. Celui-ci était le roi de l'empire néo-babylonien entre 605 et 562 avant Jésus-Christ. Et c'était la période de sa splendeur et de sa suprématie dans le monde de l'époque. C'est la tête d'or de la grande statue rêvée par Nabuchodonosor. Deuxièmement, après le règne néo-babylonien, il y a eu celui de Perse, qui avait occupé la majorité des terres médio-orientales. C'était la poitrine et les bras en argent de la grande statue. Regardez l'étendue des terres que vous êtes en train de voir sur la carte qui passe sur l'écran. Regardez l'étendue des terres qu'il a occupées et préparez-vous à savoir quelle est la pierre qui a détruit cet empire et l'a remplacé par un empire qui n'était pas à sa naissance une force militaire comme tous les empires de l'époque, mais il était une force religieuse qui a détruit à jamais toutes les croyances païennes connues de l'époque. Il s'agissait de la prophétie du règne de Dieu et pas d'un règne humain. Troisièmement, après le règne de Perse, il y a eu le grand empire de Byzance, qui lui représente les jambes et le ventre de la statue en bronze. Regardez là aussi les territoires que ce règne avait occupés et préparez-vous à voir quelle serait la pierre qu'il a détruit en instaurant sur ces territoires le règne de Dieu ou la religion de Dieu. Quatrièmement, le dernier empire est celui qui représente les pieds en fer et en partie en argile. Et là, il s'agit de l'empire romain sur lequel la pierre est tombée en premier. Regardez le grand territoire qu'il a occupé au sud de son empire, qui était fragile comme de l'argile, et puis essayez de deviner qui est cette pierre tombée de la montagne et qui a détruit à jamais les autres royaumes qui l'ont précédé et dont les territoires et la culture, non que la religion portée par cette pierre ont occupé leur territoire. Rappelons-nous ce que dit la prophétie sur cette pierre. Verset 44 de Daniel 2. C'est dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Je dis bien un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. S'agissant du royaume de Dieu, cela sous-entend qu'il s'agit d'une culture ou une religion qui anéantirait les croyances des peuples composant les territoires des 4 royaumes humains et qui resterait sur ces territoires pour l'éternité. Après avoir étalé les détails de cette prophétie, nous allons affronter des questions à poser sur ces détails et qui sont très simples selon moi. Premièrement, quelle culture et quelle religion a occupé les terres de l'empire babylonien? Regardez bien la carte de cet grand empire de Babylone qui, dans la statue du rêve, est représentée par la tête d'or. L'Irak, la Syrie, le Koweït, la Grande Palestine, le Liban, la Jordanie d'aujourd'hui sont tous musulmans depuis la venue du message de Mohammed jusqu'à nos jours et depuis que les 4 empires ont été détruits par la grande pierre que représente la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, quelle culture et quelle religion a occupé les terres du grand empire de Perse? Regardez bien la carte de ce grand empire de Perse qui représentait la poitrine et les bras de la grande statue et qui compte en son sein aujourd'hui l'Iran, le Pakistan, le Bangladesh, le Cachemire, la République musulmane du Nord et du nord de l'Iran, l'Afghanistan, etc., qui sont musulmans depuis la venue de l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et après l'anéantissement des 4 royaumes cités avant, et ce jusqu'à nos jours. C'est l'islam qui règne dans ces territoires. Troisièmement, quelle culture et quelle religion a occupé les terres du grand empire de Byzance? Regardez bien la carte de ce grand empire de Byzance qui représentait le ventre
et les jambes en bronze de la grande statue et qui compte parmi ces territoires la Turquie, l'Albanie, le Kosovo, la Bosnie, la Macédoine, partie de la Bulgarie islamique, de la Roumanie, de la Grèce et j'en passe, qui sont musulmans depuis la venue de l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à nos jours. Quatrièmement et finalement, quelle culture et quelle religion a occupé les terres du grand empire de Rome du sud et d'Europe? Regardez bien la carte de ce grand empire de Rome qui représentait les pieds en partie de fer et en partie en argile de la statue et qui compte parmi ces territoires l'Égypte, le Soudan, la Libye, la Tunisie, l'Algérie du Nord, le Maroc, la Palestine, outre que tous les territoires mésopotamiens, perses et byzantins devenus romains, etc., qui sont musulmans depuis la venue de l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à nos jours. Nous avons ici su recenser les 3 autres royaumes, autres que celui de Babylone du roi Nabucodonosor II. Leurs caractéristiques, selon l'histoire, sont conformes à la description que la prophétie de Daniel II nous a décrite. Plus que 90% des territoires qu'occupaient ces 4 grands empires sont devenus musulmans depuis le 7e siècle de l'ère chrétienne. Et malgré toutes les guerres et les tentatives de convertir ces peuples au christianisme, ils sont restés musulmans et le demeureront jusqu'à l'éternité, Inch'Allah. Les croisades, la colonisation accompagnée par les missionnaires les plus rusés, la corruption des textes religieux des musulmans à part le Coran qu'Allah lui-même avait juré de protéger, la recolonisation sous la couverture du mensonge d'amener la démocratie auprès de ces peuples musulmans, n'a pu et ne pourra jamais effacer la parole de Dieu et la croyance en elle de la part des milliards de citoyens de ce monde. Toutes ces tentatives n'ont pu transformer les peuples musulmans en athées ou en chrétiens. Ceci confirme ce que dit la prophétie de Daniel II et qui disait « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Ce point clé de la prophétie est sous nos yeux, malgré toutes les agressions que le monde musulman a subies. Son attachement à la parole de Dieu et à l'islam s'est renforcé encore plus. Et personne ne pourra anéantir la domination de cette religion dans les territoires occupés par la pierre qui est tombée de la montagne et qui a détruit les 4 empires précédents disparus à jamais. La pierre est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son message régnera encore sur terre jusqu'à la fin des temps. Ceci est une promesse en plus de celle de Daniel II et on la trouve dans le Coran. Chapitre 61, verset 9. C'est lui, Allah, qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salut et paix et bénédiction à vous tous.